le chapitre culture avec Axel Simon. Bonjour Axel. Bonjour Philomé. Vous avez rencontré Nicolas Mathieu qui publie un nouveau roman 3 ans après son prix Goncourt. Oui, Nicolas Mathieu, lauréat 2018 du prix Goncourt pour son deuxième roman, Leurs enfants après eux, un roman qui auscultait le temps de l'adolescence dans l'est de la France, dans la Lorraine, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus. Avec son nouveau roman Connemara, chez Actes Sud toujours, l'écrivain reste dans cette région-là, sa région natale. C'est l'histoire d'un amour entre Hélène et Christophe, 40 ans et des poussières. Nicolas Mathieu dit que c'est un roman sur la réussite, sur des gens qui sont entre deux mondes. C'est un roman qui se joue entre ceux qui restent et ceux qui reviennent. On l'écoute. Pour ceux qui ont lu le précédent, Leurs enfants après eux, peut-être que Connemara poursuit à nouveau frais, redéploie certains motifs de ce roman. Peut-être qu'il y a un peu d'Anthony, c'est-à-dire ces garçons qui ont des vies un peu compliquées, qui restent là où ils sont nés. Et puis de Vanessa, le personnage, vous savez, de cette jeune fille qui arrivait à s'arracher à son milieu par ses études. Et il se retrouve à 40 ans. Voilà, c'est ce moment au milieu de la vie où peut-être on rejoue certains motifs de sa jeunesse. Alors en effet, les deux quarantenaires de cette histoire, ils revivent des moments de leur jeunesse, mais ils vivent aussi une histoire d'amour qui va vraiment dynamiter leur quotidien, les déplacer au temps de leur adolescence et puis remettre en question les certitudes qu'ils ont aujourd'hui avec la tentation de la table rase. Ce roman, il est aussi politique et riche qu'était le précédent, mais il est peut-être aussi plus tendre, plus drôle aussi, et puis résolument sensuel. On a plaisir à retrouver tous les motifs de Nicolas Mathieu, le monde du travail qui est passé au rayon X, l'enfance, l'amour, la sexualité, la vie de famille, et puis le rapport au temps surtout. Et puis, il continue à déplier, à décortiquer les mécanismes du pouvoir et puis aussi ce qui génère de l'injustice. Voilà, il le fait très bien. Connemara de Nicolas Mathieu chez Actes Sud. On peut ajouter, Axel Simon, qu'il n'a pas attendu la sortie de ce nouveau roman pour publier presque simultanément un deuxième album jeunesse. Oui, parce qu'en fait, depuis le tourbillon du Goncourt en 2018, il a notamment écrit 2 albums jeunesse chez Actes Sud Junior. Et le deuxième s'appelle Le secret des parents. Il est sorti récemment, quelques semaines avant Connemara. Et pour ces 2 albums, il a travaillé main dans la main avec Pierre-Henri Gaumont, l'auteur de bandes dessinées, illustrateur, coloriste fantastique, à qui l'on doit déjà Malter, qui lui avait nécessité quand même 8 ans de travail. Le point de départ de l'histoire du petit Kléber dans Le secret des parents, c'est qu'il découvre que les parents, en général, et pas que les siens, ont un secret qui est très bien gardé, c'est qu'ils détestent les enfants. Et ça, pour une bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas le moindre souvenir d'avoir été eux-mêmes des enfants. Alors c'est un choc pour le petit Kléber, mais c'est aussi une révélation. Et l'histoire, en fait, elle s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux parents, et ce n'est pas qu'une formule. Alors j'ai demandé au duo d'amis la différence qu'il y avait entre produire un texte littéraire et puis produire un album jeunesse, et voilà leur réponse. Vraiment, la seule chose, je pense, qui est fondamentalement différente, c'est les registres de langue. C'est-à-dire qu'il y a une exigence de transparence et de limpidité qui est plus grande dans les albums jeunesse. Mais sinon, c'est assez similaire, en fait. Et c'est pas une manière dégradée d'écrire. Ça ne demande pas moins d'efforts. Et ce n'est pas une affaire moins grave. Moi, il me semble qu'il suffit d'écouter Nicolas parler là maintenant pour savoir qu'il ne s'adresse pas qu'aux enfants. Quand on parle de nuire au temps qui passe, je pense que c'est quelque chose qui résonne plutôt chez les parents. Et je trouve que la possibilité d'avoir différents prismes de lecture donne une richesse supplémentaire. Axel Pierre-Henri Gaumont parle de différents prismes de lecture. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est très vrai qu'il y a vraiment de la profondeur, de la douceur et puis beaucoup de drôleries qui du coup s'interpréteront différemment selon qu'on est un adulte, un parent ou un enfant. Et ce qui est marquant en fait, c'est que c'est vraiment pas une histoire de consolation et d'évasion comme le sont parfois les contes pour enfants. Il y a quelque chose de vraiment subversif et vraiment transgressif, un peu comme le Mathilda de Roald Dahl qui sait vraiment être cruel. Alors les textes sont profonds et incitent à la réflexion. On n'en attendait pas moins de Nicolas Mathieu. Quant au dessin, ils sont pleins de vitalité. Surtout, ils sont pleins de vérité. La moindre attitude enfantine qu'on peut voir chez les enfants surgit. L'intérêt et la beauté d'un conte, c'est évidemment que cela dit des choses profondes, mais de manière légère. C'est pourquoi, avec Le secret des parents, on n'est pas loin du conte initiatique.
C'est un conte initiatique et assez cruel d'ailleurs, parce que l'histoire de Kléber, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est libre et qui peu à peu, là on raccroche avec des autres obsessions qui sont les miennes, c'est comment la société, le travail notamment, fait de lui un instrument. Et l'enfance, c'est l'inverse. C'est un âge où on n'est pas utile du tout, justement, et où la liberté des enfants elle se manifeste aussi là, la manière dont ils se dérobent à toute utilité. Mais c'est en ça qu'on a gardé notre part d'enfance, c'est qu'on est profondément inutile, nous, en tant qu'auteurs. On reste des enfants à ce titre-là. Donc rigoureusement indispensable. Voilà, rigoureusement indispensables les deux, c'est vrai, ils le sont. Donc voilà pour Le secret des parents. Et dans leur précédent album qui s'appelait La grande école, il y avait des très grands formats, très colorés, comme ça, dans ce format-là, qui était très tendre. Et c'était parfait pour parler aussi du temps de l'enfance, avec une pointe de nostalgie douce, évidemment. Et ils avaient écrit à la fin qu'ils étaient tous les deux les greffiers d'un temps révolu. Alors c'est vrai qu'ils fixent le temps, à la fois par les textes et puis par leurs dessins, mais plus que des greffiers, à mon avis, ce sont des magiciens et même des alchimistes du temps révolu. Merci beaucoup, Axel Simon, pour ce triple voyage dans le travail de Nicolas Mathieu et de Pierre-Henri Gaumont. Merci beaucoup.